Bonjour les amis de Radio Camino. Vous voyez, il ne faut jamais dire jamais. Moi qui pensais que le bivouac était réservé à l'été, ces longues soirées, ces nuits chaudes, eh bien nous sommes en plein mois de novembre. Je suis au milieu de l'Ardenne pour quelques jours en itinérance avec ma tante et en autonomie. Et je vais vous raconter mes aventures parce qu'en fait c'est une toute autre expérience que le bivouac d'été. Bivouaquer quand les nuits sont courtes, quand il fait froid et humide, eh bien c'est toute une aventure, mais c'est également une expérience extraordinaire. Alors suivez mes petits conseils et surtout ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Premier point essentiel pour le bivouac, eh bien sûr il y a la tente, mais surtout la bâche. Alors ça va vous protéger de l'humidité du sol, c'est vraiment indispensable. Évidemment, j'étais partie sans bâche, mais une des premières rencontres que j'ai faites sur le chemin, le monsieur m'a très gentiment prêté sa bâche. J'ai également mon fameux pare-soleil. Alors ça, c'est à l'intérieur de la tente. Ça va servir d'isolant thermique et ça, c'est très utile la nuit parce que le froid, il vient du sol. Autre utilité du pare-soleil, eh bien quand vous arrivez au campement et que vous allez déballer toutes vos affaires pour chercher la tente qui est évidemment au fond du sac, vous n'avez pas envie de mettre toutes vos affaires par terre dans les feuilles mouillées et vous ne pouvez pas les mettre sur la bâche puisque la bâche, elle va aller en dessous de la tente. La tente, la voici, je vous l'ai déjà présentée dans une vidéo, mais sauf que je ne la prenais jamais avec moi. Cette fois-ci, c'est indispensable pour pouvoir faire un petit cocon et se protéger du froid. Là, c'est une tente d'une personne. Elle a deux structures, c'est-à-dire la structure interne et puis la cape qu'on met au-dessus. Alors le petit défaut, c'est que s'il pleut, elle a le temps d'être mouillée avant qu'on mette la toile au-dessus. Sinon, elle est toute légère, elle est pratique, elle a un petit auvent qui permet de cuisiner le soir, donc j'en suis très satisfaite. Ok, c'est pas encore tout à fait au point, mais le toit, on ne sait jamais dans quel sens on peut le mettre, mais le métier va rentrer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Je dois encore trouver un maillet ou un bout de bois pour enfoncer mes sardines parce que le sol est particulièrement dur ici. Et puis je pourrai m'installer confortablement dans mon petit nid douillet. En cette saison, on commence à avoir des gelées blanches la nuit, donc vraiment c'est froid, même dans la tente. Alors même la grosse erreur que j'ai faite, c'était de faire confiance aux indications de mon sac de couchage qui est normalement en température de confort 3 degrés. Eh bien, je peux vous dire que j'ai eu très froid cette nuit. C'est pas du tout suffisant. Il faut vraiment avoir soit un sac de couchage d'hiver pour avoir bien chaud, ou alors, moi, ce que je pense faire, c'est récupérer un deuxième sac de couchage dont je ne me sers plus également en duvet et mettre 2 couches de sac de couchage. Alors pour gagner un peu de degrés, j'ai essayé de mettre un petit drap en coton en plus, mais c'est pas du tout énorme au niveau thermique. Et puis j'ai utilisé également mon sursac de bivouac. Là, c'était plutôt une erreur parce que cette matière-là, dans la tente, elle est conçue d'abord pour couper du vent, mais on va quand même malgré tout transpirer et donc cette humidité va se recondenser et rendre le sac en duvet encore moins performant. Donc c'est pas du tout une bonne idée, le sac de bivouac dans la tente. Il faut vraiment un sac très chaud ou alors avoir 2 sacs ou une couverture ou plusieurs couches parce que la nuit les pieds, c'est froid, c'est froid. Une petite idée que j'ai eue en plus, mais ce serait d'utiliser les restes d'eau chaude, même si elle n'est plus tout à fait bouillante, pour se faire une bouillotte. Alors soit avec une bouteille en plastique ou idéalement avec ces bouteilles un peu flasques. Et puis la nuit, vous la glissez dans une chaussette et vous avez bien chaud au fond de votre sac de couchage. Oh là là, le luxe!
Une fois que la tente est montée, je vais y installer mon matelas gonflable habituel, il vient de chez Decathlon. Je mets donc d'abord mon pare-soleil comme couche isolante, mais là je voulais quand même vous parler de mon ancien matelas Thermarest. Celui-ci donc c'est un matelas qui coûte une cinquantaine d'euros. Thermarest on est à 150 euros, mais ce sont des matelas imprégné d'une couche isolante et donc on va vraiment avoir une différence en hiver. En été c'est pas nécessaire, mais en hiver vu que le froid vient quand même du sol, c'est peut-être un investissement si vous envisagez de faire plus qu'une ou deux semaines dans des conditions glaciales. Thermarest, ce sera vraiment la référence pour ce genre de situation. Au niveau des vêtements, ici vous avez ma tenue de jour en mode beau temps. J'ai quand même ici en dessous un sous-vêtement en mérinos qui va me tenir bien chaud. J'essaie de faire un striptease discret. Le voilà. J'ai une chemise et également un bon sweatshirt qui peut se zipper comme ça quand il fait chaud. On l'ouvre un petit peu et puis on le referme. Une petite veste imperméable, le pantalon c'est un jeans et les chaussures ce ne sont pas des sandales, bien entendu. Alors j'ai également un petit tour de cou qui sert de bonnet pendant la nuit et une petite doudoune en plume sans manches qui vient compléter cette tenue de jour parce que parfois on a un petit peu froid quand même. Pour la nuit, je vais me changer et mettre un kit 100% en mérinos, le long caleçon en mérinos, les bonnes chaussettes doublées parce que comme je vous ai expliqué, j'ai froid aux pieds, et puis la chemise mérinos à manches longues et le petit pull qui va par-dessus. Et puis je remets encore une ou deux couches parce que vraiment les soirées sont très fraîches et avant de dormir, j'aime bien quand même de me sentir bien au chaud. Le matin, je me réveille vers 7 heures, quand il commence à faire jour, je vais simplement enfiler mon jeans par-dessus le caleçon en mérinos, mon survêtement par-dessus mes vêtements de nuit et je vais attendre d'avoir vraiment chaud en marchant pour me changer. Ce sera en général vers 11h midi, pas avant. J'ai également pour le matin des petits gants qui me permettent de tenir mes bâtons sans me geler les doigts. Un petit mot sur l'hygiène corporelle. Alors on va faire comme les Danois, c'est-à-dire qu'en hiver on ne se lave pas ou presque. Je vous entends déjà hurler. Donc le matin ça va être la toilette de chat, juste le visage et les dents. Pendant la journée, si je trouve un petit endroit tranquille, un petit ruisseau, je vais quand même me laver un petit peu plus dans les coins. Mais je vais éviter en tout cas de me laver le soir parce que ce serait trop bête de se refroidir avant de se coucher. On a déjà les mains qui gèlent un petit peu en fin de journée, donc surtout pas se laver le soir, ne vous inquiétez pas, on n'a pas trop transpiré la journée, donc c'est pas un souci de dormir sans prendre la douche. Au niveau de nourriture, comme je suis en autonomie, j'ai pris 10 fois trop de nourriture comme d'habitude. Ce que je voulais vous montrer, c'était donc mon petit réchaud S-Bit, donc qui fonctionne avec des petites pastilles solides. Vu que je ne pars qu'une semaine, j'aurai assez avec 2-3 boîtes. J'ai également une petite bouilloire, alors j'ai acheté parce qu'elle est trop mignonne, mais ça me permet de chauffer l'eau, le matin pour le café, le soir pour une petite soupe, voire même un plat lyophilisé. Je me prépare en général de la semoule une fois par jour avec des raisins, un petit cube de viande, des tartines, du pain avec du fromage fondu que j'ai dans mon sac. Et le matin, j'ai des céréales. Au niveau de l'eau, j'ai encore des progrès à faire. Alors je vous conseille de prendre une bouteille, une gourde de 75 centilitres pour l'eau froide. Et puis également, ce que je n'ai pas et qui me manque beaucoup, c'est une gourde isotherme de la même contenance. Comme ça, en tout, ça vous fait 1,5 litre. Trouver de l'eau chaude, même en demander aux gens, c'est relativement facile. Et avec une gourde isotherme, vous pouvez comme ça avoir de l'eau chaude pour vous faire des tisanes ou des soupes pendant 3-4 heures. Et c'est vraiment très très précieux, très confortable à cette saison. Pour votre soirée en bivouac, ma foi, vous avez deux choix. Soit vous allez vous coucher vers 18 h et puis vous vous mettez au chaud dans votre sac de couchage, soit vous avez la chance, comme ici, de pouvoir faire un petit feu et d'y préparer votre repas et passer une merveilleuse soirée en regardant les flammes, en vous réchauffant et en pensant à tous ceux qui nous ont précédés et qui passaient leur soirée, pas devant la télé, mais devant un petit feu.
Bon, je vais vous laisser parce que le jour est en train de tomber et j'ai encore pas mal de choses à faire avant d'être bien installée. J'espère que ces petits conseils vous donneront envie à votre tour de vous lancer dans l'aventure du bivouac, même à la saison dite mauvaise, mais finalement, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements, comme on dit. Alors équipez-vous bien et partez à l'aventure. Vous allez voir que de se ressourcer au milieu de la forêt en plein hiver, c'est une expérience extraordinaire. Vous allez pouvoir vraiment vous sentir en communion avec la nature et reprendre le chemin au petit matin dans les brumes de l'hiver. C'est juste une expérience formidable. Alors je vous encourage, dès que vous le pourrez, à vous mettre en route. À bientôt les amis. Ciao.